Cela fait déjà un moment que ça dure. Fabrice ne supporte plus l'apparence de sa maman. Brigitte vit avec ses 2 fils dans cet appartement et consacre tout son temps à s'occuper d'eux en se négligeant elle-même. Pourtant, Fabrice tente régulièrement d'améliorer les choses, il lui coupe les cheveux, qu'elle s'empresse aussitôt d'attacher en chignon juste après. C'est très économique, très rapide, très pratique. Il tente également de la relooker dans les magasins en lui proposant toutes sortes de tenues. Non, celle-ci, moi j'aime beaucoup. Sauf qu'à chaque fois, c'est la même chose. Ça fait clown. C'est trop transparent. Déjà, on voit la couture en dessous. Oh non, regarde, tu peux être fort. Pourtant, Brigitte n'a pas toujours été comme ça. Par le passé, c'était une femme élégante et coquette, soucieuse de son apparence, sauf qu'aujourd'hui, elle a tendance à se contenter de jogging ou de tenues informes dites pratiques pour sortir. Fabrice a 24 ans et ne va pas habiter éternellement avec elle. Il le sait, il va bientôt partir. Il aimerait que sa maman retrouve le goût de séduire pour pouvoir refaire sa vie par la suite. C'est la raison pour laquelle il insiste autant sur l'apparence de sa maman. Je veux lui faire comprendre qu'il faut qu'elle bouge, il faut qu'elle se motive, prenne soin d'elle pour pouvoir avoir un compagnon. Sauf que pour le moment, Brigitte n'a aucune envie d'envisager l'avenir sans ses enfants. Le fait même d'imaginer ses fils partir provoque à chaque fois chez elle une émotion incontrôlable. Mais je veux pas être la femme que je suis, je veux être ta maman. J'aime pas quand tu parles comme ça. Elle va pourtant accepter de suivre Fabrice à Paris pour consulter une coach en images qui va tenter de totalement réinventer son look. La tâche ne va pas être simple, Brigitte est très difficile. Je suis pas du tout à l'aise. Alors, pas du tout. Je me sens une potiche. Cela va être un véritable combat pour la transformer, mais le jeu en vaudra la chandelle. La métamorphose de Brigitte sera totale. Ma mère se laisse aller, elle ne prend plus soin d'elle depuis des années. J'aimerais qu'elle redevienne jolie et coquette comme avant, sauf qu'elle n'a pas envie de faire des efforts. Une fois, il m'a dit, mais maman, tu devrais changer de coupe, ça fait ringard, habille-toi plus chic. Mais bon, je n'en vois pas l'utilité. Le look de Brigitte, je dirais quelconque, sans aucune personnalité, sans aucun relief, fade. Relooker Brigitte, pour moi, est un gros challenge, car elle a tellement de blocages en elle-même et de résistance et de manque de confiance en elle-même que c'est très difficile. C'est ici que vit Brigitte, à Caen, dans cet appartement qu'elle partage avec ses 2 fils depuis qu'elle a divorcé de son ex-mari. L'une des choses qu'elle apprécie particulièrement, c'est de se lever tôt le dimanche matin pour pouvoir s'occuper de ses garçons. Je prépare le petit déjeuner le dimanche, parce que j'aime bien. Ils sont dans leur lit, tout chauds, tout moelleux, ils sont à peine réveillés. Je retrouve vraiment l'enfant. Et c'est donc tout doucement que Brigitte va leur apporter le petit déjeuner au lit. À commencer par le plus jeune, Mathieu, qui est plutôt du genre ours le matin. Allez, tu prends ton petit déjeuner. Ouais. Puis après, tu te prépares. Oh, ça va, t'auras un petit peu de temps devant toi. Oh là là, c'est dur ce matin. C'est tout petit, c'est tout mignon. Et c'est avec une réelle satisfaction que Brigitte va le regarder manger avant d'aller servir Fabrice, son 2e garçon. Mathieu est âgé de 19 ans, Fabrice, lui, a 24 ans. Sur mon grand bébé. Ça va? Ouais. Tiens, c'est un passé, tu me dis, je vais te rechercher. Brigitte est une maman fusionnelle avec ses 2 fils et plus particulièrement avec Fabrice. Ce qu'elle aime, c'est être avec lui tout le temps. Tu t'es couché à quelle heure hier? Pas très tard. C'est-à-dire? 2 heures? Ah oui, pas très tard, 2 heures. Le problème, c'est que toute la vie de Brigitte tourne autour de ses garçons, au point de s'en négliger elle-même. Et c'est bien ce qui dérange Fabrice. Elle fait très attention à ses enfants, mais elle s'oublie vraiment. Elle a une tresse en permanence, elle n'a pas du tout de maquillage. Donc j'aimerais vraiment qu'elle fasse attention à son image, qu'elle prenne plus soin d'elle. C'est même devenu l'obsession de Fabrice depuis quelque temps. Les joggings de sa maman, il en a assez. Alors le week-end, il a décidé d'aller lui-même fouiller les placards de sa mère pour l'aider à s'habiller. Diane, ça c'est pas possible de mettre ça. Non mais ça va pas, hein. C'est le bel. Non, j'aime pas du tout non plus. Oh, mais rien ne te plaît. Qu'est-ce que tu veux que je mette? Un legging, ça va. Un legging, te... ça va pas. Tu mets que ça. Pourquoi? Ah non, les leggings, j'en peux plus. Hein. Non, ça c'est pas du tout beau. Ça ressemble à rien. On dirait des rideaux. Ah bah oui, moi, mais c'est des vêtements de tous les jours. Même. C'est des choses de tous les jours, c'est des choses pratiques, mais de chic, de classe. Moi, j'ai pas ça, moi. C'est ce
que je n'aime pas. Donc je vais vraiment... Moi, c'est des choses qu'on peut contrôler mettre des tous les choses jours. pour que tu sois chic. Ça peut être des robes, mais qui mettent en valeur tes formes. Parce que là, tu vois, là, c'est difforme, on voit rien. Oui, du mais tout moi, je suis après bien ça. dedans. Ouais, mais moi, j'aime pas, moi. J'ai l'impression de ne pas avoir de personnalité, de ne pas savoir m'habiller moi-même. Il faut que ce soit mon fils. C'est quand même, je me pose des questions, c'est quand même bizarre. Donc c'est vrai que à la fin, on finit toujours par se disputer à cause de ça. Moi, je veux bien te faire plaisir, je veux bien essayer d'avoir d'autres vêtements, mais dis-moi comment tu veux me voir. Fabrice ne se contente pas d'essayer de l'habiller, il s'occupe aussi de couper les cheveux de sa maman. Chez le coiffeur, oh là là, ça fait bien au moins 8-10 ans que j'ai pas mis les pieds chez un coiffeur. Eh ben, c'est simple, oh oui. La dernière fois que j'ai dû mettre les pieds chez un coiffeur, je crois que c'était pour mes 40 ans. Donc ça fait 8 ans. Brigitte accepte de se laisser faire puisque de toute façon, au final, sa coiffure finira toujours de la même façon. Et nickel, je sors de chez le coiffeur, à domicile. C'est très économique, très rapide, très pratique. Rien dans l'armoire de sa mère ne semble convenir à Fabrice. Il l'emmène donc parfois faire les magasins avec lui pour lui trouver de nouvelles tenues, sauf qu'à chaque fois, c'est la même chose. Brigitte est irrésistiblement attirée vers le même genre de vêtements. Bah ça au moins j'aime bien moi. Bah oui, mais c'est ce que tu as déjà dans ta Oui mais on est garde-robe. bien, elle est sympa, on est à l'aise dedans. Ah bah ça c'est sûr qu'on est à l'aise, mais ça ressemble à rien. Celle-ci, moi j'aime beaucoup. Regarde. Non, j'aime pas. C'est super mignon, moi j'aime bien. Non, j'aime pas du tout. Ça fait clown. Non, 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 c'est... À chaque fois, les propositions de Fabrice vont systématiquement faire fuir sa maman. Oh non, encore tout pot de fond, on dirait un sac à patates. Là. C'est sympa ça, en jaune. Si, essaye devant le miroir, je voudrais le voir. Oui, et puis je vais avoir tous les moucherons qui vont me venir dessus après. Mais Je non. vais attirer toutes les bébêtes. Arrête. Mais c'est l'été, quand il y a du soleil. Attends, c'est tout le monde va me super remarquer. C'est transparent. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il appelle chic parce que. Je sais pas, moi, c'est pas ça que je vois le chic. J'ai vraiment dépassé là. Si ça dépendait de moi, je suis très bien comme ça. Mais bon, voilà, j'ai un garçon qui veut une belle maman. Moi, je veux passer inaperçu. Je veux vraiment que les gens se retournent et se disent c'est une belle femme. Si Fabrice insiste autant pour que sa mère change de look, c'est aussi parce qu'il ne peut s'empêcher de penser à l'avenir. Il sait que lui et son frère ne vont pas rester éternellement vivre avec leur maman. Il aimerait que sa mère puisse pourquoi pas rencontrer quelqu'un plus tard avec qui partager sa vie, et n'aimerait certainement pas la voir vivre toute seule. Pour cela, elle va devoir retrouver le goût de la séduction. Un changement de vie qui est pour le moment très loin des préoccupations de Brigitte, très heureuse de vivre avec ses garçons. C'est donc toujours avec beaucoup de prudence que Fabrice évoque son départ prochain du domicile familial. J'ai trouvé un appartement sur Internet. C'est quoi, c'est un studio, Un F1, ouais. Mais bon, depuis le temps, va falloir que je m'active un peu pour l'achat de l'appart. T'as le temps, hein. T'es pas pressé, hein. Oui, non, mais je voudrais faire ça bientôt quand même. Moi, je suis pas pressé, hein. Oui. Tu peux encore faire des économies, hein. On est bien chez maman. Oui, on est bien chez maman. L'hôtel est bon, le restaurant Voilà, est bon. oui, Tu vas t'ennuyer tout seul le soir. Ah bah, il y en a Sans ton plein petit comme frère ça. pour le taquiner. Voilà. Non, mais il y en a plein. Tranquille. Ouais, tu serais tranquille. Le départ des enfants, oui, ça me fait peur. Oui, ça me fait énormément peur. Parce que on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit, serait-ce une mutation. Là, c'est le pire, une mutation. Oh là 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 là, des kilomètres. Bon, s'il reste aux environs, ça va. Mais s'il devait être amené à partir loin, là, je ne sais pas comment je réagirais. Quoi qu'il en soit, pour le moment, Brigitte n'a pas l'intention de changer ses habitudes de vie et surtout pas sa façon de s'habiller. Fabrice va donc tenter de lui forcer la main avec l'aide de la belle-sœur de sa maman, Patricia. Il a trouvé une coach en images à Paris pour essayer de la relooker. Il va falloir désormais convaincre Brigitte de faire le voyage. Et il compte bien sur le soutien de Patricia pour y parvenir. Là, je t'ai fait venir, tu sais bien pourquoi. C'était pour annoncer à maman que on allait l'emmener à Paris pour la faire relooker. On va bien trouver... Moyen de persuasion. Voilà, c'est ça. Merci. Je t'annonce qu'on va aller sur Paris et puis on va aller voir une personne pour qu'elle puisse te relooker. Donc faire quelque chose au niveau Trop fort. des cheveux et puis Ah ouais, au t'as niveau raison. vestimentaire. Bah ouais. Ah ouais, ça serait bien ça. Ça, c'est Mais une oui. bonne idée. Eh ben, il y a du boulot. Hein. Je te parle de la part de son enfant, de son propre enfant, son fils. Relooker sa mère, la remettre plus femme. Ah, ça fait drôle. Là, ça me...
Je sais, vraiment là, je sais plus quoi dire. Mais ça va aller, tu vas être super jolie, t'inquiète pas. Hein. Ça va te permettre d'élargir un peu ton cercle d'amis, là, qui est quand même assez restreint, moi, je trouve. Hein. J'aimerais bien que maman prenne conscience que quand nous, on sera plus là, elle sera toute seule. Donc il faut qu'elle bouge, il faut qu'elle se motive, prenne soin d'elle pour pouvoir avoir un compagnon par la suite. Et je me dirais... Un sujet toujours très difficile à évoquer devant Brigitte, qui ne conçoit pas sa vie future sans la présence de ses enfants à ses côtés. Quand on sera plus là, il va falloir que tu aies une estime de toi et que tu t'occupes de toi. Faut couper le cordon ombilical et penser un peu à soi. Oui, t'as assez donné pour les enfants, ils sont grands, voilà, ils se débrouillent bien. Le jour où ils auront besoin de toi, ils viendront te voir, mais lui aussi, il a besoin de sa liberté. Et Mathieu sera pareil. Donc... Mais sa liberté, il l'a. Non, mais Il fait ce qu'il veut. Mais Ils quand ont je leur dis vie leur aussi. liberté, c'est la liberté de faire leur vie sans que tu sois là forcément, et inversement. Toi, tu dois faire ta vie sans qu'ils soient tout le temps là. On n'est plus des bébés, vois maman. Hein. Maintenant, on est des grands garçons, on se débrouille. Mais je suis d'accord avec toi. On t'a montré certaines mais t'as beau avoir choses. 24 ans, t'es un homme, je reconnais, mais pour moi, tu restes quand même mon enfant. Oui, mais il y a un tu veuilles, moment non. où il va falloir décrocher un peu. J'aime pas quand tu parles comme ça. Bah oui, mais il faut que tu saches que moi, quand je partirai de la maison, je serai hyper fier de ma maman. Me dire, elle prend soin d'elle, même si elle est toute seule à la maison, elle fait le nécessaire pour rester la femme qu'elle est. Mais je veux pas être la femme que je suis, je veux être ta maman. Bah oui, mais il faut savoir que... Le sujet est très sensible. Difficile encore aujourd'hui pour Brigitte d'imaginer refaire sa vie après le départ de ses deux fils. La relation que j'ai avec mes garçons, là, ça va très très loin. Je pense que j'ai jamais été voir un psychologue ou un psychanalyste ou quoi que ce soit, mais je pense que peut-être que je me fais une idée. Hein, on va rentrer plus dans une intimité très proche. C'est le fait que je n'ai pas eu mes parents. Donc je crois que le fait de ne pas avoir eu d'amour paternel, maternel, j'ai rien eu de tout ça. Et mes enfants, c'est tout. Brigitte va malgré tout finir par accepter la proposition de Fabrice. C'est donc quelques jours plus tard qu'ils vont se rendre ensemble à Paris. C'est ici qu'ils vont avoir rendez-vous avec Corinne, dont le métier est de réinventer le look de ses visiteurs. Comme Brigitte n'est pas forcément très à l'aise à l'idée de cette rencontre, c'est son fils qui va donc prendre la parole. J'aimerais qu'elle soit relookée, puisque son style ne la correspond plus du tout. Donc c'est vrai que j'aimerais avoir une maman beaucoup plus dynamique. Vous sortez de temps en temps le soir et vous avez une vie à part votre vie professionnelle ? Peu ? Pas beaucoup, non. Bon, maintenant je pense que vous arrivez dans une période où il serait bien que vous pensiez à vous et à une vie sociale autre que celle que vous avez eue jusqu'à maintenant. C'est vrai que j'ai du mal à franchir le pas. Le cordon ombilical, j'ai du mal à le casser. D'habitude, c'est quelquefois les enfants, mais là, c'est la maman. Corinne va tout d'abord essayer de trouver les couleurs correspondant le mieux au teint de Brigitte. De préférence, vous allez vers des teintes froides et des teintes froides pastel. Ce sont les teintes froides pastel qui vont vous mettre en valeur. Donc on va aller dans des roses, dans des mauves, dans des bleus clairs, dans des verts clairs. Première étape, et pas des moindres, faire accepter à Brigitte de nouvelles tenues. Fabrice a prévenu Corinne, sa maman va être très difficile à convaincre. Je vous ai trouvé une petite robe pour sortir, pour aller au restaurant. On va la passer avec des jolies chaussures à talons, une jolie ceinture. On essaye. Et on fait pas la tête. Pour une très grande occasion. C'est pas ce que j'aime. Mais on va essayer. Ben oui, on va essayer, mais c'est pas du tout ce que j'aime. Brigitte va tout d'abord essayer une robe longue dans les teintes bleu nuit. Une fois sur moi, c'est pas vrai. Comme prévu, rien ne semble lui convenir, quel que soit le modèle qu'elle va essayer. Voilà. Pas du tout à l'aise, ça. Voilà, pas du tout. Donc ça te choque. Ah oui, alors là, c'est sûr que ça, je porterai pas. Je me sens une potiche. Elle est pas facile, Brigitte, à habiller, parce qu'en fin de compte, heureusement que c'est son fils qui l'a emmenée. Je crois que d'elle-même, elle serait pas venue spontanément. Elle bloque sur beaucoup de choses, parce on la bouscule dans ses habitudes et dans la manière qu'elle avait avant de s'habiller. Elle avait des stéréotypes dans lesquels elle a du mal à sortir. Mais pas question d'abandonner pour autant. Pour le prochain essayage, Brigitte va devoir oser le jean. Très joli. Voilà, jean impeccablement coupé, la féminité dans le petit top en soie. Qu'est-ce que tu en penses, Brigitte?
Personnellement, non, pas trop. J'ai pas de C'est ce qu'on appelle bien foutu. Voilà. Bienvenue dans le monde réel. Ah non, voilà, c'est moche. Alors une femme, elle doit avoir tout ce qu'il faut ici vous avez et les ici. fesses, vous êtes ni trop fine ni pas assez. Vous avez ce que les nanas rêvent, c'est-à-dire la jambe longue, vous êtes grande, vous êtes élancée, vous avez tout pour vous là. Devant les arguments de tout le monde, Brigitte va tout doucement commencer à baisser la garde. Pour la première fois aujourd'hui, une tenue va sembler lui plaire. C'est classe. Oui, là, c'est Le pas classe. pantalon Brigitte. Oui. est magnifique. Au début, je n'aimais pas, mais c'est vrai qu'une fois porté. C'est vraiment quelque chose de très sympa. Voilà, vas-y, remarche. Ouais, on s'y croit là. On y arrive. On tombera, toutes les Ça n'a rien à voir résistances. forcément. On a Ah, mais non, pas ça du tout l'habitude change, de se voir. Ça change et Brigitte y prend goût, de plus en plus. Et maintenant, ça y est, c'est bon, le déclic a eu lieu, tu te retrouves et tu te sens bien et tu souris. Oui. Voilà. Défilé de mannequin. Je peux aller à Deauville, ça connaît tout moi. Défilé de mannequin. Bravo. Je peux aller chez toi, je peux aller à Deauville, je vais pas aller à Deauville. Les vêtements, c'est une chose, mais le relooking de Brigitte ne va pas s'arrêter là. Corinne va désormais travailler sur sa coiffure, qui était jusqu'à présent la chasse gardée de Fabrice. Un Fabrice plutôt discret pour le moment, très inquiet des réactions de sa maman. Maman est très très stressée. Je la sens tendue, angoissée. Et chez le coiffeur, c'est vraiment inconnu pour elle. Et ce que ne sait pas encore Brigitte, c'est que le changement de coupe va être radical. Pour que ce soit une surprise, vous allez me faire confiance et on va pas travailler face au miroir. Le coiffeur va donc se mettre au travail en commençant par couper les cheveux de Brigitte, beaucoup de cheveux. Ah oui, je sens que ça coupe très court. Les minutes passent et l'ancienne chevelure de Brigitte ne cesse de s'annonceler sur le sol, ce qui n'est pas fait pour la rassurer. Mes cheveux! Oh non! Mes cheveux, je pleure! Brigitte va devoir attendre que le coiffeur ait terminé totalement son travail pour enfin découvrir le résultat final. 3, 2, 1, 0! Ah la vache! Mes cheveux! Mais oui, mais moi ça me gêne, Nounou. Mais la mèche qui remonte là, c'est super joli ça. Attends, c'est invivable. Attends, regarde, je vois rien. J'ai 2 yeux pour la vie. Pourquoi m'en servir qu'un seul? Non mais ceci dit, on s'habitue après. Hein. Ce qui peut être très joli aussi, c'est de faire ça. Un petit peu de volume là, comme ça aussi. Un peu plus moderne. Voilà, là c'est top. Je me sens bien. Je me sens soulagée avec le pain en bas des cheveux. Après la coiffure, la dernière étape sera celle du maquillage. L'objectif ici sera de mettre en valeur son regard et ses pommettes hautes. Je savais même pas que j'avais des superbes pommettes. Non mais c'est affolant. J'ai plein de choses qui est beau et c'est maintenant qu'on me le dit à 50 piges. Je crois pas. J'admire le travail. Une chose est certaine, la maman de Fabrice ne se lasse plus de se regarder dans la glace. Comme quoi il n'est jamais trop tard. Je te plais mon fils. Elle va pouvoir ensuite enfiler l'une de ses nouvelles tenues pour enfin devenir la nouvelle Brigitte. Maman. C'est trop beau, tu me vois. Ça te va? Dis-toi que t'as quand même changé là. C'est super bien. Très classe. Oubliez l'ancienne maman spécialiste des joggings rouges ou des tenues informes, la nouvelle Brigitte n'a plus grand-chose à voir avec l'ancienne. Une chose est certaine, le résultat semble satisfaire pleinement Fabrice. La vie est belle. Je redécouvre une nouvelle maman, relookée, très belle. Ça change de la maman derrière ses fourneaux. Ça change de la maman que j'avais hier. C'est clair. Ça m'a ouvert les yeux. Je vais m'entretenir. Je vais m'occuper de toi, de moi. Je m'occupe toujours de vous. Je serai toujours présente pour vous. Mais c'est vrai que je vais être plus attentionnée à ma personne. T'as déclenché l'alarme. Voilà, bah, je tiens à te dire que je t'aime très très fort, maman. Je t'aime. Merci, mon chéri. Ah, tu vas me faire cool.
De retour à Caen, Brigitte va donc devoir désormais entretenir son nouveau look. Une chose pas si simple à faire pour quelqu'un qui avait abandonné depuis longtemps l'idée d'être séduisante. Pas facile de se remettre au maquillage, par exemple. Alors, hop, qu'est-ce qu'elle me dit après? Les sourcils. Ah bah ma foi, je me débrouille pas mal, moi. Ah, mais je vais devenir une pro. Faut pas dire que c'est joli, mais bon. Alors, elle m'a conseillé après un contour de lèvres. Qu'est-ce que je vais avoir dans les archives? À la pointe qu'elle m'avait dit. Ça y est? Hop, tu vas me chercher. Qu'est-ce que t'en penses? Fais-moi voir. Ça va? C'est pas trop chargé? Non, mais la bouche, c'est à la fin. Bah, j'ai pas fini. Il faut commencer par les yeux et la bouche, Allez, c'est à la je fin. fais les yeux. Je finis par la bouche. Non, non, encore un peu plus. Oh non! Non, mais qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle t'a dit... J'ai mis du marron. Un couleur, oui, mais un peu plus de couleur au niveau des yeux. Ah bon, d'accord. Et tu remontes un peu plus vers le haut. Là, je remonte jusque là. Un dégradé. Voilà, c'est ça. D'accord. Ça ne se voit pas du tout. On se demande pourquoi on fait ça. Ça sert à quoi, tous ces machins-là? Mais le contour des lèvres? Eh ben, je l'ai fait, mais il faut pas que ça ressorte. Grossis un peu plus ta lèvre. Oh non, non, oh là là. Au-dessus. Mais tu vas me faire des bordels rouge à lèvres. Non, j'ai déjà du mal à mettre ce truc-là. T'as mis un trait dans les sourcils? Oui, léger. Noir. Oui, mais j'ai pas de marron. Ah, ok. Et les cils? Ils sont passés longs. Oui, bah c'est bon. Hein, hop. Tu vas pas me... Je te dis. Non, bah c'est bien, c'est bien. Pour la première fois, c'est très bien. Je trouve que j'ai très bien travaillé. Non, tu commences déjà à te négliger, là. Non, 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 non. Faut y aller par étapes. C'est pas mal. Ça a de l'allure. Moi, je me trouve pas mal encore. Bon, je mets la veste ou je mets pas la veste? Bien sûr que tu mets la veste. Ça t'embête. Ce soir, Brigitte doit sortir avec des amis et sa belle-sœur Patricia. Ces derniers viennent d'arriver. Fabrice les a fait attendre dans le salon. Pour le moment, ils n'ont pas encore découvert le nouveau look de Brigitte. Je vous présente maman. Ma nouvelle maman. Oh là! Oh là! La grosse fille. Oh là là. Oh, dis donc, la classe. Ça te va? Que d'années de perdu, ma chérie. Oh bah d'accord. Oh là là. Ça c'est dit comme ça. Ah ouais, ah non. On va Ah là, là, plus jamais en arrière. Oh super, t'es belle. T'as vu la classe? Ah ouais. Ah puis je me laisse péter. Oh, dis donc. Oh puis tes cheveux, dis donc. Alors là, c'est autre chose. Elle est belle la coupe, hein? Ah ouais. Oh là là, t'étais tellement fade avant. Attention à ce que tu dis. Oh non, oh non, 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 t'étais fade. Fade. Je serai plus tard. C'est vrai que t'étais fade, elle était tout le temps fade. Oh non, là t'as rajeuni en plus. Depuis le début, pour Fabrice, les choses sont claires. Le but de ce relooking, c'est de préparer sa maman à vivre une nouvelle vie après le départ de ses deux garçons de la maison. Qu'elle retrouve le plaisir de séduire et de vivre sans eux. Une chose à laquelle Brigitte n'est pour le moment pas du tout préparée. Donc maman, je te laisse. Hein? Je te dis à demain. Et oui, moi je vais aller... Ah non, tu viens avec... non, tu viens avec nous. Non, 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 moi je sors avec mes amis et tu sors avec tes amis. Ah non, tu viens avec C'était nous. le principe. Ah non, 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 tu viens avec nous. Eh bien non. Tu peux au moins fêter ça avec nous quand même. Tu Non. peux quand même dire. Mais non. Ça y est, t'es relooké, maintenant tu te débrouilles. Il est temps aussi qu'il aille s'amuser de son côté, hein. Et tu t'en fiches, je suis pas ton ami. D'accord, je vais sortir avec Richard, vais aller Patou et boire un David. verre. D'accord, promis. Complètement. Voilà. Bah ça me fait plaisir. Bon, bah c'est Moi bon. j'y go parce que moi je vais boire un verre avec mes amis. D'accord? Prenez bien soin de maman. Pour la première soirée. Bah un vrai bisou. Non, non, Figo. Un vrai bisou. Ciao. Oh, t'es dur. Elle ne supporte pas de ne pas sortir sans son fils. C'est vrai que jusqu'à présent, toutes les soirées où on allait dans des soirées dansantes, elle danse tout le temps avec son fils, mais pas avec des hommes. Donc voilà. Et à côté de ça, effectivement, elle fait pas sa vie. Ça fait longtemps que j'avais plus vu un pot comme ça dehors. Maintenant, ça va falloir que tu prennes l'habitude de sortir. Hein. Arrête, t'appelles pas. Mais si. Pour la première sortie, j'aimerais bien qu'il me rejoigne. Bah non, justement, c'est ta première sortie. Eh ben justement, j'ai besoin de fêter ça avec lui. Allô? Allô? Ils peuvent pas baisser leur musique ici, là. Ah, il est pas disponible. C'est pas vrai. Même le téléphone, il est contre toi. Ça m'énerve. Mais ça m'énerve. Brigitte va bien tenter de s'amuser durant la soirée avec ses amis.
Mais c'est plus fort qu'elle, l'absence de son fils lui est intolérable. Elle ne va pas pouvoir s'empêcher de sortir du restaurant pour l'appeler de nouveau. Bah alors, merde, t'es où là? Ça fait 10 fois que j'essaie de t'appeler, tu me réponds pas, chérie. Devant l'anxiété de sa maman, Fabrice va finir par céder en venant la rejoindre une quinzaine de minutes plus tard. Je m'inquiétais, t'étais où alors? Bah, j'étais en train de boire un verre avec mes amis. Ah bah oui, mais t'aurais pu être un petit peu avec moi, chérie. Je fais ma vie, donc... Bah oui, je sais, mais bon... Tu t'amuses avec tes amis? Je voulais démarrer un petit peu sur la piste avec non, toi. mais Oui, maintenant, si, non, tu te débrouilles. J'étais en train de boire un verre, donc tu peux me laisser un peu. Bon, tu rentres avec moi? Non, je vais reboire un verre avec mes amis quand même. Alors je rentre toute seule? Bah bien sûr. D'accord. Je te laisse. Ok, À tout à l'heure. ouais, à tout à l'heure. Un bisou! Le problème, c'est que j'ai pas l'habitude de me retrouver toute seule. Je rentre toujours avec Fabrice, on part ensemble, on rentre ensemble, et là, je me retrouve toute seule, je suis complètement perdue. Non, ça m'embête, Je panique, je panique. Brigitte a finalement accepté de changer son apparence, mais parvenir à couper le cordon avec son fils va être autrement plus difficile. Nous sommes le lendemain matin. Dès son réveil, Fabrice va trouver sa maman en compagnie de Patricia dans la cuisine, prête comme d'habitude à lui préparer un petit déjeuner. Attends, je vais te préparer ton petit déjeuner. Non, je suis assez grand, je peux me le faire tout seul maintenant. Ah bah, vous pouvez te le faire comme même. Assieds-toi maintenant. Assieds-toi, c'est plus un bébé, Brigitte, c'est plus un bébé. Ça n'en reste pas moins. C'est un homme maintenant. Il se débrouille, il est grand. T'as pas à le pouponner comme ça, sans arrêt. Le beurre, il est dans le placard. Non mais... Ouais, qu'il a encore besoin de maman, la preuve en est. Mais non, mais laisse-le se débrouiller. D'habitude, il se met les pieds sous la table. Eh ben voilà, c'est des mauvaises habitudes. Je pense qu'à un moment donné, t'étais bien là-dedans, dans ce rôle-là, j'avais rien à faire. Hein, aujourd'hui, ça commence à te gonfler. Ça gonfle pas, non. Si, parce qu'il a besoin de se prendre en charge tout seul maintenant, il a plus besoin de toi. Il me préparera mon petit déjeuner aussi? Non, je serai plus là, moi. Ouais, bon, on n'y est pas encore. Ouais. Tu sais que je t'aime? Ouais. Tu m'aimes, mon chéri? Non, mais je mange. Mais oui. Mais alors, t'as n'empêche pas que tu peux me dire je t'aime. C'est pas ton rôle et c'est pas à toi de dire ça, Brigitte. Tu dis ça à ton mec, mais pas à ton fils, non. C'est un peu embêtant, donc maintenant... À quel moment c'est embêtant? Quand t'es tout le temps près de nous. Hier soir, il était pas là. Tu nous fais une crise parce qu'il est pas là. Ah oui, non, attends... c'est pas normal, t'avais pas à l'appeler. Oui, mais j'étais complètement perdue, j'avais pas l'habitude. Attends, j'ai perdu un repère, là, c'était mon repère, Fabrice. T'as pas de repère, t'as peur parce que t'es tout le temps toute seule. T'es tout le temps toute seule, Brigitte. Je suis désolée. Si t'avais quelqu'un avec toi, tu te sentirais pas seule et t'aurais pas besoin de ton fils. Et c'était bien le but de Fabrice quand il a proposé ce relooking à sa maman. Qu'elle retrouve le plaisir d'être séduisante dans l'espoir peut-être de l'avoir retrouvé un compagnon. Il n'y a pas de place dans sa vie pour un homme aujourd'hui. Voilà. Il n'y a pas de place du tout pour un homme. C'est Fabrice. Et tout le temps que Fabrice ne sera pas parti de la maison, tout le temps que Fabrice n'aura pas son indépendance, je pense que de toute façon, on va rester sur le même système de communication entre eux, de fusion, de sortie, et que voilà. Et c'est encore des années de perdu. C'est dur d'entendre ce que tu dis. Je t'assure, ça fait mal, hein. Tu vas retourner chez toi, là. Pourquoi t'es venu prendre un café, là? Pourquoi t'es venu me chercher aujourd'hui pour me dire des bêtises, là? Tu lui montes ta tête, là? Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à partir du moment où tu le laisses réellement partir et prendre son indépendance sans ta... Mais s'il est prêt à partir, il n'y a pas de souci, je ne vais pas le retenir. Non, mais c'est pas retenir, Brigitte, tu m'écoutes pas. C'est aussi de ne pas être tous les jours à savoir qu'est-ce qu'il fait, même quand il sera pas là chez toi, il sera chez lui. Qu'est-ce que tu fais? T'es avec qui? Tu fais quoi? Ouais, non, je ne harcèlerai pas comme ça. Mais si, je te connais, tu vas le faire. Mais non. Aujourd'hui, tu as l'occasion, et c'est Fabrice qui t'a offert ça, de prendre conscience que tu es mignonne comme tout, de prendre du recul par rapport aux enfants pour que tu t'occupes de toi, Brigitte, et que tu sortes, tu fasses ta vie. L'avenir de maman me fait peur. Mes projets, j'arrive pas à les conclure sereinement, c'est sûr. Parce que maman est trop présente encore. C'est faux. Ah bah je sais pas, moi. Moi, je me sentais pas trop présente, maintenant tu me le dis. Tu me surprends, mais bon.
Le travail va devoir continuer pour Fabrice. Après avoir incité sa maman à se relooker, il va devoir maintenant la pousser à vivre sa propre vie. Dans la mesure où ça fait quand même 24 ans avec toi, 19 ans avec ton frère, tu peux pas rompre comme ça tant d'années d'amour, de tendresse. On peut pas tout casser d'un seul coup, ça c'est clair. Ouais. Il faut vraiment que tu prennes soin de toi. T'inquiète pas. Maintenant, non, il faut pas. Maintenant, après le dire, il faudra le faire maintenant. Le feras, chérie. Non, tu le feras. Ça. Oui, je le ferai, ça. Brigitte a fini par accepter de changer son apparence en y trouvant même du plaisir. Apprendre à vivre sans ses enfants va être beaucoup plus compliqué. Cela va nécessiter un travail qui sera sans doute long et difficile.